Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. Je sais, il y a un énorme pont au milieu de la semaine, mais j'ai quand même pris le parti de vous faire les vidéos parce que je l'ai fait l'été, donc il n'y a pas de raison que ça saute. J'adore nos rendez-vous du dimanche. Donc je suis fidèle au poste, comme toujours, malgré une fin de rhume, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mais ça, c'est pas bien méchant, donc tout va bien, tout va mieux. Allez, on y va les amis, comme toujours, hein, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Exceptionnellement, nous n'avons pas l'as de denier dans votre tirage. Yes, enfin, on a cassé la boucle. Votre énergie principale, les Capricornes, c'est l'empereur. On passe à l'action, on avance, on est sûr de soi. Il y a un regain de confiance en soi, d'assurance. Ça vibre fort, ça vous fait beaucoup de bien aussi. Et ça vous donne une impulsion pour avancer vers les projets que vous désirez mettre en place. En atout, on a la 6 de denier, vous êtes dans la communication, vous en parlez. J'ai l'impression que vous avez cogité beaucoup de choses. Et là, je suis prêt à en parler pour peut-être plus tard une mise en place un peu plus concrète. Le défi, le challenge, c'est que c'est difficile. C'est qu'à la fois on va aller trop vite, à la fois on n'y va pas. Vous avez un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça. Vous avez peur de vous planter. Et c'est complètement normal en fait. On a peur de se planter les Capricornes. Du coup, parfois, cette peur va venir prendre un peu le dessus sur la situation, sur vous et vous empêcher d'avancer réellement comme vous voulez. Le tout, c'est de rester dans cette énergie de communication, d'échange. J'ai l'impression que c'est en parlant à d'autres, en écoutant ce que les autres ont à vous dire, à vous transmettre, des conseils, que vous allez réussir à trouver des solutions. La réussite, c'est quand même tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin ou du vin dans votre eau, ça dépend où vous vous situez. Ce qu'on voit, c'est qu'on a du mal, des soucis à trouver son propre équilibre entre j'ai envie de foncer, mais j'ai peur, donc j'y vais pas. Là, cette carte nous dit, vous allez réussir à trouver votre rythme, votre tempo pour réellement passer à l'action. Parce que là, il y a une envie de passer à l'action, mais on est encore un peu coincé. Et le fait d'échanger, le fait de discuter, le fait d'écouter les conseils, tout ça mélangé fait que vous allez réussir à poser le premier pas, pas forcément sur la lune, mais à poser le premier pas vers une concrétisation effective, si je puis dire, de votre projet. Parlez, 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 tout simplement. On continue avec le professionnel, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Ok, l'atout, c'est que vous êtes prêt à en découdre, vous ne lâchez rien, vous êtes sûr de vous, sûr de votre coup, vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment dans une énergie de conquête, mais c'est une conquête positive, hein. Vous démontrez, vous montrez vos capacités, vos compétences, là aussi regain d'assurance, et vous connaissez votre valeur et vous la mettez en avant. Le défi, le challenge, c'est que vous n'avez pas toutes les données. Donc attention, avant de plaider sa cause, soyez sûr que ce soit nécessaire, si je puis dire, parce que rien. Mais encore une fois, vous n'avez pas toutes les données et je vois certaines personnes qui vont monter un peu dans les tours. En fait, on vous dit que ça sert à rien. Vous allez perdre du temps et certains peuvent passer pour des idiots. Donc, ça serait dommage, les amis. Vous vous sentez quand même jugé au boulot. Et vous allez avoir ce besoin de vous défendre et il n'est pas forcément nécessaire. Donc c'est juste doser, essayer de doser et attention à avoir toutes les infos nécessaires. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? On a en atout le roi d'épée, vous êtes dans la communication, vous êtes très serein, très détendu, très dans l'observation. On peut aussi parler de quête spirituelle pour certains, vous êtes dans une très bonne vibration. Le défi, le challenge, c'est que vous vous coupez un peu des autres. Ça me fait penser quand même à cet ego spirituel, on n'en parle pas assez, je trouve. Mais j'ai tout compris, je sais tout, je vois tout, j'ai tout compris, je perçois tout. Je vais vous expliquer. Vous pouvez parfois, les Capricornes, être dans cette énergie avec votre entourage. Ben non, pas forcément. Ça peut être très condescendant, ça peut être très mal perçu et très mal accueilli. Donc attention à ça. On continue avec le sentimental, mais avant, j'ai envie de vous faire une petite guidance
avec l'oracle, la voix divinatoire, guidance de l'âme, qui m'a été envoyée par Kevin. Encore merci, mon kéké. Kevin Piragno, que vous connaissez tous et qui est déjà venu sur la chaîne et qui va revenir d'ailleurs pour parler de ses créations. Donc, oracle créé par Kevin et illustré par Clémentine Rocheron, je l'aime beaucoup. Et pour vous le faire découvrir, j'ai décidé de vous le présenter en guidance par le biais des messages que vous devez recevoir. Et on y va, on va aller voir le message de Kéké du coup, pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie masculine qui ressort, l'empereur. L'empereur, il revient. Alors, c'est pas l'empereur, mais c'est vraiment cette puissance d'action, cette force de frappe qui ressort. Vous avez votre plein pouvoir là qui revient. Et tiens, on vient d'aller piocher la protection avec. On vous incite, vos guides vous poussent vraiment à rester dans cette vibration qui est d'aller de l'avant. Attention à ne pas vous bloquer par peur. Par peur d'avancer, par peur de vous planter. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Allez-y, quoi. Foncez, les gars, foncez, foncez. À votre rythme, oui, mais on vous demande vraiment d'y aller. Voilà, les amis. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les guidances hebdomadaires, les quotidiennes également. Et surtout, nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais c'est les lives d'interview dans lesquels je vous présente des gens que j'aime. C'est déjà bien, des gens que j'aime. J'aime leur travail. On a eu Céline Franou qui m'a fait l'honneur d'accepter une interview. Merci ma Céline, c'était vraiment un très bon moment. Donc la dernière interview dispo, c'est celle de Céline. La prochaine sera le 13 mai à 18h30 et nous aurons en direct Jacques Birolini. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives pour poser vos questions, interagir et puis découvrir d'autres aspects de la spiritualité. On y va, les triangulaires Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a le froid et la dépendance affective. Il y a de la distance qui est posée dans les relations, moins de nouvelles. C'est peut-être en lien avec les ponts où les gens ont tendance à rester en famille, à rester entre eux, ce qui est normal. Mais là, c'est vous qui allez en souffrir, en pâtir. Il y a moins de nouvelles, il y a moins d'échanges, on se voit pas. C'est vraiment ce que je ressens. On se voit pas et en plus de ça, il n'y a pas d'échange, peu. C'est très difficile pour vous et vous allez pour certains conscientiser le fait qu'il y a un énorme attachement qui n'est pas forcément très sain, un attachement à l'autre. Et en fait, cette distance, elle est là. Les Capricornes, c'est ce que je ressens, hein, ne prenez que ce qui vient. Mais elle est là pour vous faire conscientiser votre attachement à l'autre qui n'est pas forcément très épanouissant pour vous. Vous prendrez votre décision, ça vous regarde, c'est vous. En tout cas, semaine un peu compliquée au niveau du cœur. Les couples Capricorne, tout l'inverse, tout va bien, on est protégé, on est heureux. Il y a eu des tensions, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu des tensions, il y a eu des engueulades sur des petits ou moins petits sujets d'ailleurs. Mais en tout cas, là, on décide d'aller de l'avant, on laisse les conflits derrière nous, on profite, on s'aime et on se le dit. Les célibataires, on a le silence et on a la guérison. Vous êtes dans cette phase de je me reconstruis, je m'occupe de vous. Alors, ça peut être par une personne qui vous a ghosté. Ça, c'est très difficile. C'est de plus en plus fréquent. D'ailleurs, c'est insupportable comme façon de faire. J'ai l'impression qu'il y a eu une relation qui s'est terminée comme ça dans le silence et ça vous a énormément affecté et vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ça. Pour d'autres, ce besoin de guérison fait que vous allez vous couper momentanément des tentations, des relations, mais c'est vraiment pas grave, c'est votre choix, c'est je veux me reconstruire, je veux m'occuper de moi, et pour l'instant, tout ce qui est rencontre, vous mettez ça de côté. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite, et prenez soin de vous. Ciao!